Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouvel épisode de l'actu des figurines Star Wars consacré à Ahsoka, mais garanti sans lot 4. Ouais, je sais. Désolé mon vieux. Et on commence tout de suite par les Black Series. Après Ahsoka, Sabine, Hera, place à Ezra Bridger version live action. Sortie prévue à l'automne 2023 et vous pouvez déjà la commander chez Mania Toys Collector. Light Skull semble assez ressemblante et la figurine est accompagnée d'un blaster et de son sabre laser. On a aussi Chopper. Alors là, pour le coup, c'est moins intéressant vu qu'il s'agit d'un repack de la version de la Black Series déjà sortie par deux fois. Blister standard et blister rebelle. Plus intéressante, surtout pour les amateurs de droïdes, la figurine de Wong, un perso que j'aime beaucoup car il est doublé par l'inénarrable David Tennant. Après, place aux forces du mal avec le droïde HK-87, le droïde assassin qui font partie de la garde rapprochée de Morgan Elsbeth, qui pour le coup n'est accompagné que d'un blaster. On retrouve bien évidemment la dite Morgan Elsbeth dans une figurine de jolie facture. Je trouve la head sculpt particulièrement réussie. Et on conclut avec le personnage de l'inquisiteur Marok, mystérieux inquisiteur Marok. Alors, pour info, toutes ces figurines Black Series seront disponibles à l'automne 2023 au prix classique de 25 $, donc comptez à peu près entre 28 et 30 € par chez nous. Dernière annonce pour les Black Series et non des moindres, le casque de Sabine Wren à l'échelle 1, il coûtera dans les 130 $, comptons 150 € par chez nous. Ce ne sera pas qu'un simple repaint du casque de Bo-Katan déjà sorti, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faudra par contre attendre jusqu'à l'automne, mais 2024 pour l'obtenir. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander, mais il faudra être patient. Ensuite, côté vintage collection, là encore, on continue avec des figurines 100% Ahsoka Tano. Donc après l'héroïne, on retrouve Hera Syndulla, version live action, celle du Ghost étant celle de la série animée. Ah ouais, pour le coup, elle a l'air assez différente de la précédente version. Plus d'articulation, quoi. Et un look plus réaliste. La part belle est là encore faite aux antagonistes. On retrouvera le droïde HK-87 avec blaster, mais aussi avec sa lance, aux couleurs donc de la série Ahsoka. Et la figurine qui, là aussi, semble très réussie de la méchante Morgan Elsbeth, figurine avec une jolie robe en tissu, contrairement à la Black Series. Pour le coup, donc là, les figurines sont attendues à peu près à la même période, à 17 $, donc à peu près 20 € par chez nous, si on s'en sort bien. Pour les amateurs de vintage collection, vous le saviez déjà, le Ghost est financé. Il sortira donc fin des préco le 7 septembre. Après cette date, c'est mort. Et les 11 000 ont d'ores et déjà été atteints également. Donc la figurine d'Ezra s'ajoute au package. Prochaine étape, 14 000 pour obtenir la figurine de Kanan. Pour les amateurs de jouets rétro, il y a bien sûr la rétro collection. Bon, vous le savez, j'en suis moins fan, mais qui sortira une vague consacrée donc à Ahsoka à l'automne 2024. Là encore, patience. Pour 11,99 $, vous pourrez ajouter à votre collection Ahsoka, Sabine, Chopper, Marok, HK-87 et Morgan Elsbeth. Waouh!
Et on conclut cette vidéo avec les Pipeline Reveal, qui pour le coup font la part belle à la gamme Vintage Collection. On retrouve en annonce Chopper et Jango Fett, yes, Rex version The Bad Batch, un repack peut-être de celle déjà sortie dans un pack de 4 figurines vintage, un nouveau Dark Vador, A New Hope, un nouveau Stormtrooper, un nouvel R2D2, une nouvelle princesse Leia et Luke Skywalker, pilote. On aura également de figurines vintage Gaming Great avec le Jedi Revan et le droïde HK-47. Côté Black Series, on aura l'Itorien Moma Nadom et R5D4 avec Pete Droid qui sera une exclusivité des magasins Target.